savez quelle différence il y a entre un con et un voleur? Non. Un voleur, de temps en temps, ça se repose. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou. Et aujourd'hui, on est reparti pour une tartine de merde, hein, puisqu'on va revenir sur le scandale cannois. Alors non, on va pas évoquer le fait que Furiosa n'a fait que 6 minutes de standing ovation comparé à d'autres films progressistes, hein, comme Sublime Créature qui en avait reçu 10. Hein. Il faut quand même rappeler qu'on parle du Festival de Cannes, donc plus prout-prout que ça, tu meurs. Donc un film bien bourrin qui s'inscrit dans la saga Mad Max, tu penses bien qu'on va pas en faire non plus des louanges pendant des plombs chez les bobos. Non, là, on va parler de la fameuse rumeur qui a mis en ébullition le tapis rouge et qui vient remettre donc une pièce dans la machine MeToo, surtout quand on sait que en plus cette année, le festival est aux mains de femmes de cinéma de grande envergure et de grande influence, donc rien de tel pour jouer sur ce postulat, pour faire du buzz allant dans leur sens, hein, puisque oui, un compte Twitter a osé balancer une liste de 10 noms, 10, donc, faisant l'objet de comportements apparemment inappropriés, donc entendre par là harcèlement et agression sexuelle. Et donc, le fameux compte Twitter en question est celui de Zoé Sagan, donc compte ayant une sacrée réputation, mais peut-être pas forcément dans le bon sens, notamment pour sa désinformation. Mais bon, on va avoir l'occasion d'y revenir. Et donc, la liste des nominés est la suivante. Donc, il y a Dominique Bénéard, Franck Gastambide, Thomas Langman, Raphaël Quenard, Guillaume Canet, Gilles Lelouch, Jean-Paul Rouve, Hugo Sélignac, Jean Dujardin et Pierre Ninet. Donc étrangement que des personnes qui étaient vouées à arpenter les marches du festival, hein. Mais il faut surtout essayer de comprendre ce qu'il y a derrière et donc ce qui en retourne. Et c'est pas petit, donc pour savoir si la rumeur est vraie ou non. Parce que, à l'heure actuelle, cette liste a été débunkée, malgré le fait que ça jette forcément un peu de discrédit sur les concernés, et que pourtant je peux vous dire que j'en ai vu passer de ces conneries sur Twitter, hein, en réaction à ça, parce que certains préfèrent croire les conneries diffusées sur ce réseau social plutôt que d'aller creuser le sujet en lisant des vrais articles sourcés, ou alors parce que ça concorde simplement avec ce qu'ils ont envie de croire selon leur affinité avec le sujet. Donc vraiment, faut arrêter, s'il vous plaît, de prendre les réseaux sociaux pour des sources d'information. Ça fait plus de mal qu'autre chose, et surtout, ça contribue à valider H24 qu'on vous mente, quoi. Donc j'ai envie de dire, venez pas ensuite vous offusquer quand les politiciens optent eux aussi pour le baratin et la poudre aux yeux, hein, la fameuse poudre de perlimpinpin, comme disait un certain Manu, quand c'est ce qui nourrit de toute façon votre culture avec en plus votre caution, quoi. Donc voilà, ça c'est dit, revenons au sujet. Donc effectivement, une liste qui vient entacher ce festival millésime 2024, où la place est faite aux femmes, surtout après une année assez sulfureuse dans le domaine du cinoche, puisque, je le rappelle, des scandales, il y en a eu, entre notamment celui de Gérard Depardieu, il y a eu Adèle Haenel, et surtout, dernièrement, Judith Godrèche. Donc oui, une telle liste, c'est une bombe, mais sans retardement, quoi. Mais il faut savoir que la fameuse rumeur a donc été rapidement démentie par de nombreuses sources, et notamment Mediapart, et certains experts en analyse de désinformation. Et quand je dis rapidement, c'est qu'il fallait juste déjà connaître la source de départ de cette liste pour comprendre qu'en fait, elle avait déjà de grandes chances d'être bidon. Alors attention, hein, je ne suis absolument pas en train de dire que les gens de cette liste sont innocents. Peut-être que dans quelques mois ou années, on pourrait apprendre des trucs pas jojo à leur sujet. C'est juste que là, on traite de la liste, et donc cette liste est en l'état infondée car appuyée sur du vent. Donc oui, pour comprendre ce qui se trame derrière, voyons qui est l'instigatrice de la rumeur, donc Zoé Sagan, compte Twitter de plus de 200 000 abonnés, et donc Zoé Sagan qui est déjà à l'origine d'Info à effet boom, puisque c'est ce compte qui est le premier à avoir diffusé notamment la vidéo du pénis de Benjamin Griveaux, quand il faisait campagne aux législatives, mais encore le scandale autour des accusations portées sur Sébastien Coé, mais Zoé Sagan, c'est surtout un compte certifié sur Twitter, qui est donc rémunéré en conséquence,
et donc qui aime forcément faire le buzz avec des infos croustillantes et des rumeurs qui vont pouvoir nourrir un petit peu son compte en banque, quoi. Sauf qu'on sait désormais que ce compte, c'est un ratio de 10% de vérité contre 90% de bidon. Voilà. Donc ça annonce clairement la couleur. Et donc, qui est Zoé Sagan? Eh bien, ni plus ni moins que Aurélien Poisson-Atlan, donc ex-publicitaire devenu écrivain, et qui a donc tout compris au concept des infos bidons via les réseaux sociaux pour en faire un business, et un business quand même assez lucratif. Parce que pourquoi diffuser du vrai qui va toutefois demander de la recherche, donc du travail et donc du temps, quand on a juste à balancer une rumeur, voilà, une connerie infondée, mais qui va nourrir la culture du premier kidam qui s'informe sur les réseaux sociaux. Donc déjà, un homme, puisque c'est quand même Aurélien, donc un homme qui use d'un pseudo féminin pour balancer des allégations de comportement déviant chez l'homme, la plupart du temps, donc comportement qu'on passe son temps à dénoncer. Donc déjà, tu vois, c'est un signe d'opter pour une solution de facilité plutôt que de se présenter sous sa vraie identité. Donc un homme blanc, vous savez, la fameuse lie de l'humanité actuelle. Mais oui, c'est vrai, je le dis, il y a une facilité de la visibilité sur Twitter. Quand tu es une femme, celui qui dit le contraire n'a qu'à juste voir les innombrables profils de femmes qui se retrouvent avec des milliers d'abonnés à leur compte pour ne dire absolument rien. Mais vraiment rien du tout, parce que, effectivement, il y a une photo de femme en avatar. Et alors, pour peu qu'elle poste un truc avec un propos qui porte un petit, soit sous la ceinture, soit un propos croustillant, forcément, c'est l'explosion de popularité, quoi. Donc, bien sûr que cette identité bidon est purement stratégique et traduit déjà une intention de manipulation de son auditoire. Ça en dit long, quoi. D'ailleurs, c'est assez amusant pour la petite anecdote, parce que bon, moi, j'ai été bloqué par ce compte en raison du fait que j'ai pointé du doigt un de ses posts récents de pseudo-vérité dans une phrase qui commençait par « la légende veut que ». Déjà, tu vois, ça utilise du terme de légende. Sauf que de légende à rumeur, il y a à peine un pas à franchir, j'ai envie de dire. Mais bon... Et c'est assez comique de voir que, en fait, dans tous les commentaires, il n'y en a quasiment que des positifs. Et que dès qu'il y a un négatif, bizarrement, je l'ai constaté hier, il disparaît quasiment dans la foulée. Donc Zoé Sagan, et qui est Aurélien Poisson-Atlan, qui est un peu caractérisé de membre de la sphère complotiste apparemment très à droite, et qui pointerait du doigt toutes les allégations à son sujet faites par les médias, notamment de France Télévisions et Mediapart, qui, elles, porteraient plutôt du côté gauche-gauche, quoi. Donc, une sorte de guéguerre de camp politique via les médias. Ce qui est d'autant plus surprenant que, bizarrement, ce monsieur a parmi ses faits d'armes une certaine complicité avec Juan Branco, donc homme influent très à gauche, donc tu sens un peu la contradiction déjà, et que en plus Juan Branco, lui, fait l'objet d'accusations pour harcèlement sexuel, mais que le compte Zoé Sagan n'a bizarrement pas relayé, enfin pas que je sache. Donc forcément pas clair l'affaire, et donc tu te demandes si en fait le compte n'a pas été construit et n'est pas volontairement étiqueté à droite pour décrédibiliser ce secteur politique via de la fake news. Mais bref, je suis pas là pour valider tel ou tel parti politique, c'est pas mon but, mais c'est juste pour dire l'impact que ça peut avoir un tel compte avec de telles infos, ou plutôt, pardon, de telles rumeurs. On va plutôt dire ça ici, quand notamment ça vise à alimenter une sphère complotiste qui s'abreuve sur les réseaux sociaux. Et alors c'est d'autant plus amusant quand Zoé Sagan, justement le 13 mai, a posté ce tweet notamment pour dire « Ne perdons pas de temps, soyons directs, Mediapart ne peut plus rien faire autour de la liste noire des 10, puisque effectivement Mediapart a accusé le fait que finalement c'était bidon cette liste-là, ils l'ont débunké. S'il ne publie pas, il y a un problème. S'il publie, il y a aussi un problème. Les citoyens vont avoir une réaction défensive. » Donc voilà, grosso merdo, comment on tente de crédibiliser sa rumeur dans l'instant qui a rapidement été débunké, en prétextant que si vous diffusez pas la liste, finalement ça veut dire que j'ai raison, et si vous la diffusez, ça veut dire que j'ai raison. C'est tellement simple.
Bah oui, c'est quand même plus facile que de devoir apporter de vraies preuves, quoi. Et donc en réaction à ça, et surtout au fait que cette liste a été démentie, même Judith Godrèche, qui pourtant a été le moteur de relance du mouvement MeToo, s'est exprimée à ce sujet et a été claire en disant, je cite, « Ceux qui ont lancé ces rumeurs ne sont pas du côté des victimes ». Parce que oui, non seulement en balançant de la merde sur des personnes présumées innocentes, parce que je le rappelle, c'est un droit français et européen, la présomption d'innocence, qui ne peut être contredit que par des preuves irréfutables. Mais effectivement, en quoi ça sert la cause des vraies victimes quand tu détournes leur combat pour plus de justice en banalisant la gravité de leur situation via du fake? Et donc, suite à cela, il y en a un qui s'est exprimé à ce sujet, puisque, bon, visiblement, les 9 autres n'en ont pas grand-chose à secouer de rumeurs relayées par un compte de fake news. C'est Raphaël Quenard, donc, qui est à l'affiche du dernier film de Quentin Dupieux. Et donc, Raphaël Quenard, qui avait déjà fait l'objet de potentielles allégations de comportements inappropriés, mais qui ont été démentis. Donc forcément, c'était un petit peu la proie facile pour pouvoir alimenter cette liste. Donc Raphaël Quenard qui s'est expliqué, mais ici donc suite à une entrevue au micro de Mouloud Achour pour l'émission Click, et donc une réponse qui effectivement est un peu longue puisqu'elle dure presque 10 minutes, alors c'est vrai qu'il y a des fois il tourne un petit peu en rond, mais qui explique déjà que lui, en fait, il a rien à se reprocher, mais qu'en revanche, oui, ça décrédibilise le combat en question, puisque en tant que ciblé, tu deviens une sorte de victime médiatisée, quand justement la médiatisation doit être faite sur les vraies victimes de ces harcèlements. Donc en fait, on déplace l'objectif sur quelqu'un d'autre. Donc Raphaël Quenard qui explique d'ailleurs que, en pointant du doigt le fait qu'on préfère s'attarder à faire tomber tous les hommes, oui parce qu'on est tous pareils, plutôt que de faire monter des femmes. Et c'est là qu'il dit des choses assez édifiantes et qui rejoignent ce que je disais quant au fait qu'il faut faire attention aux infos sur les réseaux sociaux. Il dit le « il paraît que » qui est du conditionnel, après ça devient une affirmation et l'étape encore après c'est une accusation. Donc le fameux concept 2 en 1 de téléphone arabe et du tribunal Twitter, ni plus ni moins. Donc, c'est une mécanique infernale qui vient tout troubler, causer du remous, etc. Alors que tout ça n'est que du vent. Alors, il a également rajouté, comme tout aléa météorologique, on en parle quand on n'a rien d'intéressant à dire, tout ça est le fruit d'un certain goût du sang qui anime les gens. Donc, on est clairement dans la dénonciation d'une recherche de buzz, et notamment médiatique, qui caractérise depuis longtemps le compte de Zoé Sagan. À savoir balancer des choses sulfureuses qui ne seront quasiment jamais confirmées par elle, ou plutôt lui, puisque de toute façon, le concept de réseaux sociaux qui permet de diffuser cette fake news, ce sont les abonnés qui vont ensuite en faire une vérité tout seul, quoi. Finalement, la chanson La Rumeur d'Yves Duteuil, alors oui, je sais, ça va pas parler à beaucoup de monde, ce chanteur-là, mais elle était tellement avant-gardiste que ses propos révèlent le monde actuel, et notamment à travers les médias et les réseaux sociaux, notamment quand il dit « plus c'est faux, plus c'est vrai, plus c'est gros et plus ça plaît ». Et donc, Quenard qui précise que combattre le harcèlement, c'est nécessaire, mais que ça ne doit pas avoir pour effet d'initier d'autres harcèlements. Parce que, oui, les gens qui font l'objet de ces rumeurs peuvent rapidement être exposés, ça c'est évident. Et c'est d'autant plus ironique que Zoé Sagan, et Aurélien Poisson-Atlan, avait autrefois voulu lever le voile sur l'identité de Zoé Sagan, parce que lui-même faisait l'objet de harcèlement de tous bords, mais fait tout pour en provoquer du nouveau. En gros, le harcèlement c'est mal, même si c'est un des impacts de mon fonds de commerce, quoi. C'est un foutage de gueule absolu. Et donc pour finir, Quenard a été très clair concernant les réseaux sociaux et notamment Twitter. Le harcèlement et toute forme de violence sont des sujets sérieux qui doivent être traités avec rigueur. Rigueur dont ne font pas preuve les tweetos, ne serait-ce que de s'informer sur Twitter. Pour moi, c'est déjà exprimer le désir inconscient de faire de son cerveau une marmite de merde. J'aime beaucoup cette allégorie, Et mieux encore, il a ajouté « La rumeur meurt lorsqu'elle finit dans les oreilles de quelqu'un d'intelligent ». Et oui, c'est vrai. Et à partir du moment où personne excepté sur
Twitter n'a cautionné une telle chose, donc cette fameuse liste de 10 personnes, donc qui n'a fait l'objet d'aucune preuve, puisque pour nourrir son propos, je le rappelle, Zoé Sagan a récemment fait des posts qui commencent par « La légende veut que », donc un scandale de plus qui vient bouleverser la cérémonie de Cannes et qui finalement n'a même pas été cautionné par notamment les membres féminins influents du festival et qui défendent la caution MeToo. Donc beaucoup de bruit dans l'instant pour un étouffement sonore rapide, donc à moins de preuves vouées à tomber. Mais perso, même moi, j'y crois pas. Voilà, comme j'ai dit, hein, c'est la communauté Twitter qui en a fait une vérité. Mais c'est là qu'est le danger quand il s'agit de sources orientées déjà politiquement, mais que bon, on sait pas trop ce que ça cache derrière, hein, et qui s'amusent effectivement à ça. Parce que ça a quand même un impact, surtout sur un sujet sociétal aussi brûlant. Mais j'ai envie de dire, à l'heure actuelle, quand on doit punir et lutter contre le harcèlement, qu'en est-il aussi de la lutte contre ces porteurs de diffamation avec l'impact qu'ils peuvent avoir pour les victimes de leurs propos, quoi? Moi, je veux bien croire Zoé Sagan, mais à condition d'avoir des preuves. C'est bien beau de dire « moi je sais que », mais si t'es le seul à le savoir, et que t'as pas la moindre preuve derrière pour pouvoir appuyer ton propos, ça ne sert à rien. Donc je le répète, attention sur Twitter, ne croyez pas tout, ne vous laissez pas berner, cherchez de vraies infos parce que là, d'une relance du mouvement MeToo notamment, on tombe dans le mouvement mytho quoi. Donc voilà ce que j'avais à dire dans cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires pour me dire ce que vous pensez par rapport à toute cette situation autour du Festival de Cannes et de cette relance du mouvement MeToo alimenté par des rumeurs. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!